YouTube. Je fais une vidéo parce que je m'ennuie et je suis actuellement en train de chercher un sujet intéressant. Alors on pourrait éventuellement parler de politique, Hollande a été élu. Bon. Je n'exprimerai pas mon opinion politique sur ce site. Donc, pour les gens que je n'ai pas vus depuis longtemps, ma maman, mon papa, mes amis, ceux danais, parisiens, français, québécois. Salut Charlie. Américains. Bref, mes amis d'internet. Je vous donne pas assez de temps en ce moment, j'ai pas le temps. Donc voilà, je vais bien. J'habite à Bruxelles. Je travaille. Salut tout le monde. Je suis désolée, j'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que j'ai beaucoup de soucis au collège. Voilà, ce qui se passait, donc c'est une histoire sentimentale. Et à cause de ça, j'ai pas pu aller en cours. J'ai pas pu aller en cours et c'est dommage parce qu'apparemment c'était un cours super avec Monsieur Librano qui je pense est un des meilleurs profs qu'on a eu en physique. Enfin pour moi. Mais et voilà. J'ai fait une grille des vidéos. J'ai fait une grille de faire des vidéos. De temps en temps le mercredi ou le vendredi, ça dépend de mes devoirs. Voilà. Si quelqu'un peut m'aider en histoire géo, je sais pas, voilà. L'histoire que les autres ils ont aimé la vidéo que j'ai faite, les autres vidéos parce que il y en a. Hein. Comme vous voyez, j'ai pas mis mes extensions. J'ai mis un chinon. Voilà. Salut, c'est Léa pour un nouveau... je sais pas quoi. Donc, je vous raconte ma vie. C'est maintenant. Voilà. Aujourd'hui, je suis allée au collège. Je me suis fait voler mes stylos. Après, c'est un peu chiant, du coup, je pouvais plus écrire. Et voilà quoi. J'aime quelqu'un qui s'appelle Chantal. Je veux pas vous le dire. Au revoir. Bonsoir, bonsoir. Alors tout d'abord, on m'a plusieurs fois demandé le thème des papas. Et plus particulièrement du mien. Et donc là, je vais vous raconter un peu l'histoire du fameux roi et de sa fameuse princesse. Donc voilà.
J'avais encore 8 ans. Je n'étais qu'une petite fille quand il n'a pas regardé derrière lui et il a quitté la maison. Un jour, je suis rentrée de l'école, il était 5h30, et je vois devant la porte toutes les valises à mon papa. Je me pose des questions, évidemment. Je me demande ce qui se passe, pourquoi. Ensuite, 1 heure après des engueulades, il s'en va avec ses valises. Au bord de la fenêtre, je le vois partir en voiture. Je n'avais que 8 ans. J'étais sa petite princesse et pour moi c'était mon roi. Ah mec, j'en ai marre, je t'ai déjà répondu, tu me poses toujours la même question. Comme tout le monde là, ça marche pour toi, écoute. J'ai 24 pages de vie, une autre qui tourne. Aujourd'hui, depuis le temps que maman demandait encore son tour, 1 million de tentatives de recherche de succès. T'es un détective, trop d'échecs. Le business fait pas de chèque. Les profs me comprenaient comme je te parle, Jack. Mais ce que je voulais, c'est ce que je voyais, j'achète. Par ambition, j'ai développé mon cadre. Tchut. Saloperie, alors j'ai chopé des grosses thunes. Cassé les carreaux, manif, puis suivi des études pour des fêtes manifestives. Pour faire style, j'avais pas faim, car pas de moyens financiers pour nourrir moi et toutes mes fiancées. Puis un jour, j'ai tout plaqué pour le rap. Tout le monde m'a claqué la porte au nez, mais j'ai gardé le comportement, j'avoue. Depuis, c'est le confort, la beuh, un bon voyage. Non. Ah ouais, c'est bien tout ça, mais qu'est-ce que les gens y pensent maintenant? Ça les embête, je suppose, hein? Salut Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu particulière parce qu'en fait, je vais juste parler de moi. Ça a l'air intéressant. Oh, ça va être intéressant. Non, mais je sais pas, j'aime bien voir les vidéos. J'ai remarqué que sur les autres personnes que je suis sur YouTube, etc., j'aime bien quand ils font des vidéos où ils parlent de trucs qui leur sont arrivés, de machin. Je dis ça. J'aime pas quand les gens racontent des détails de merde de leur vie, ce qu'ils sont en train de faire, hier j'étais au supermarché, j'ai rencontré un vieux, il avait une barbe, rien à battre, tu vois. Ou alors, j'ai du mal à trouver un appart, tu vois. Quelqu'un qui raconte ça, j'ai envie de lui foutre des baffes. Le gars, je pense par exemple à D9, je sais pas si vous avez vu la vidéo de D9 où il explique sa vie. Il explique sa vie de gamer, comment il grandit en jouant à StarCraft et tout. J'aimais bien moi et du coup je me suis dit bon allez, je vais raconter ma vie en tant que joueur quoi un peu puisque je suis un gros no life, un gros nerd, pourquoi je kiffe ça quoi.
te raconte ma vie. Ma vie. Il n'y a pas de comédie, il n'y a pas de narrateur aussi. Et que tu saches, que t'écoutes ça, je te raconte ma vie. Je te raconte ma vie, j'ai pas besoin de narrateur. Je repense à Anas qui m'a dit « Viens voir ce scooter ». Ma vie sans casque, elle est tombée, sans avoir peur. Je me suis relevée sans insurgente en sueur. Sûr de moi, j'ai pris la vie dans les bras, j'ai croisé Bozo. Il m'a dit « Viens voir cette fiesta ». Coup de frein en main, j'ai pris la vie à contresens, j'ai grillé les feux rouges. J'ai volé la pompe à essence. J'ai croisé Pascal et son frère Francis. Près de chez eux, j'ai fumé mon premier joint. Le film de ma vie dans un brouillard de fumée. J'ai croisé Scar, un grand voleur, mais d'été. Et ouais, j'ai fait au moins 20 000 francs avec lui. On a fait des putains de plans. Ma vie, je te la raconte, je te la raconte. Je te raconte ma vie, je te décris ma vie. Si ton vécu me ressemble, et qui se ressemble, ça semble. C'est comme ça qu'on finira ensemble. Salut tout le monde, c'est Fezzo, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Ça va mieux on va dire, je vous expliquerai pourquoi pendant la vidéo. Alors, on se retrouve enfin pour la suite de Sonic. J'ai vraiment envie de finir, j'en peux plus. On s'était retrouvés devant le boss, je m'en rappelle. Je l'ai déjà fait, je vais vous montrer vite fait. Je suis allée jusque le boss d'après, on a tout ça à refaire. Donc on va se faire ce boss là aujourd'hui. On va voir combien de temps ça prend. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait en plus. Et après on essaiera de faire d'autres mondes. Faut vraiment que je finisse ce Wall Troop pour en faire un autre parce que ça commence à me saouler le temps que je passe dessus, quoi. Je vais essayer de le faire assez vite. Je suis désolée. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, et le monstre tout à fait ridicule. Merde, j'ai un message. Bon, pas grave. Ok, c'est le Cortex 91, les pyramides du ketchup. Toi-même, tu sais. Me voilà sur YouTube pour raconter ma vie de merde. D'ailleurs, j'en avais marre de vivre, donc j'ai essayé de me suicider en me jetant sous un train, mais malheureusement, je l'ai fait dérailler. Allez, je vais vous raconter ma vie de chien maintenant. Comme vous le savez, je suis née sur la route des 419, là où il y a le plus d'accidents qui se sont produits. À chaque fois, quand ma mère me déposait à l'école, elle recevait une amende de la police pour avoir pollué l'atmosphère. Je suis tellement gros qu'il y a du décalage horaire entre mes deux fesses. Si vous voyez un bateau flotter ou un avion voler, alors vous savez que je ne suis pas dedans. Je suis tellement moche que j'ai pas besoin de masque pour jouer dans Zombie Apocalypse. Vous vous demandez sûrement comment je fais pour retenir mon numéro de portable. Bah, je me mets sur la balance pour le savoir.
suis tellement pauvre que quand je vomis, je serre les dents pour garder les gros morceaux. Je vendais des plaquettes anti-moustiques pour régler mes problèmes de fric. On dirait des petits buvards chimiques, des hosties anti-allergiques. À l'époque, j'avais 30 ans, je remplissais ma tête tout le temps. Avec des trucs qui donnent de l'espoir, mais qui empêchent de dormir le soir. Je flippais, la crainte c'est bien normal, d'une vie minable, interminable. Je t'aime, moi aussi mal à l'aise qu'un biker en photo dans une R16, mais je vous raconte ma vie. Avant ça, j'ai connu une femme très belle qui vivait en perfecto chez elle, exposait son ménage en blouson, sans savoir à quoi servait le savon. Elle clinait comme une clinique sa boutique. L'aspirateur en avait peur, c'était une maniaque, cette cousine. Et quand elle briquait sa cuisine...